Les personnes qui aiment être seules préfèrent la paix et la tranquillité dans leur vie. Pour ces personnes, la solitude n'est pas une carence ou une difficulté, mais plutôt une opportunité de force et de découverte intérieure. Plutôt que de se sentir seuls, même parmi la foule, ils aiment se retirer dans leur propre monde intérieur. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 choses dont les personnes qui aiment être seules ne s'inquiètent jamais. La première chose dont les gens qui aiment être seuls ne s'inquiètent jamais, l'approbation des autres. Pour les personnes qui aiment être seules, l'approbation des autres n'est pas une question sur laquelle il faut insister, parce que ces individus ne ressentent pas le besoin de façonner leur vie en fonction des attentes et des critiques extérieures. Le plus important pour eux est qu'ils trouvent la paix dans leur monde intérieur et qu'ils agissent selon leur propre jugement de valeur. Ils n'y voient pas une obligation de vivre conformément aux attentes de la société ou d'un certain groupe. Ils considèrent que leur propre vérité et croyances ont plus de valeur que les opinions des autres. Ce que pensent les autres ne détermine pas leurs décisions ou leur vie, parce que ces personnes croient que la satisfaction interne est bien plus importante que l'approbation externe. Les personnes qui aiment la solitude ne sont pas sans défense face aux critiques extérieures. Ils ne perçoivent pas la critique comme une menace ou un signe de carence. Pour eux, les critiques ne sont que des évaluations subjectives qui reflètent le point de vue des autres. Par conséquent, ce que chacun pense ou dit à son sujet n'a aucun écho dans son monde intérieur. Puisqu'ils sont fermement attachés à leurs propres valeurs et croyances, les jugements extérieurs ne provoquent pas de changements radicaux dans leur monde intérieur. Ils avancent sans avoir besoin de se voir à travers les yeux des autres, ni d'avoir besoin de l'approbation des autres. Ne pas rechercher l'approbation des autres améliore également la qualité de vie des individus qui aiment être seuls, parce qu'ils vivent une vie où ils n'ont pas constamment à répondre aux attentes des autres. Le temps qu'ils consacrent à eux-mêmes est bien plus productif que le temps consacré aux pensées des autres. Ne pas avoir à faire quoi que ce soit pour obtenir l'appréciation ou l'appréciation de quelqu'un d'autre le rend libre. Ne pas vivre selon les attentes en constante évolution de la société évite également les fluctuations émotionnelles. Ne pas être approuvé ou apprécié dans aucune situation n'affecte en rien leur bonheur. C'est l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles ils peuvent rester émotionnellement équilibrés et forts. Ils vivent en sachant que le bonheur et la paix ne dépendent pas de facteurs externes. Au lieu de se concentrer sur ce que pensent les autres, ils essaient de trouver la paix en eux-mêmes. Les individus qui aiment être seuls sont des individus plus libres, plus indépendants et plus forts émotionnellement, car ils ne dépendent pas de l'approbation des autres. Ils ont pleinement confiance en eux, et ce que pensent les autres ne dirige pas leur vie. Ils préfèrent vivre selon leurs propres croyances et valeurs, plutôt que de se laisser façonner par les attentes de la société ou de leur environnement. Cela leur permet de vivre leur vie d'une manière plus satisfaisante, plus significative et plus paisible. Ne pas avoir besoin de l'approbation des autres les rend plus authentiques et leur permet de garder un véritable contrôle sur leur vie. Les personnes qui aiment être seules ne se soucient pas de l'approbation des autres, car elles ont trouvé confiance et tranquillité en elles-mêmes. Le stoïcisme conseille que l'individu ne doive pas dépendre de son bonheur des conditions extérieures ou des opinions des autres. Le sage stoïcien comprend que les pensées et les jugements des autres ne sont pas sous son contrôle, et il ne s'en soucie donc pas. Une personne qui aime être seule adopte une approche similaire. Il ne se soucie pas de ce que pense le monde extérieur, ni de la façon dont les autres l'évaluent. Il suit ses propres valeurs, vertus et boussole morale. Une personne n'a aucun contrôle sur ce que les autres pensent ou disent, donc essayer de les changer est une perte de temps. L'individu qui aime la solitude a intériorisé cette vérité. Il sait que les opinions des autres n'ont aucun effet sur sa propre vie. Rechercher l'approbation des autres peut signifier se trahir soi-même. Le philosophe stoïcien Épictète appelle les gens à faire confiance à leurs propres guides intérieurs en disant «
Vous ne devez pas confondre vos valeurs intérieures avec des influences extérieures. Les personnes qui préfèrent être seules semblent naturellement adopter cette philosophie. Ils n'essaient pas de se voir à travers les yeux des autres, ce qui les rend plus indépendants et plus sûrs d'eux. L'approbation sociale est temporaire et variable. Ceux qui vous apprécient aujourd'hui pourraient vous critiquer demain. Mais le sage stoïcien ne poursuit pas ses goûts temporaires. Il suit ses propres vertus et valeurs morales. Celui qui aime la solitude se tourne également vers son propre monde intérieur et ne se laisse pas entraîner dans ses évaluations temporaires et superficielles. Le stoïcisme conseille à l'individu de faire confiance à son propre guide intérieur et à ses vérités morales. L'approbation ou la critique des autres ne signifie rien pour une personne qui aime être seule, parce que la personne est concentrée sur son propre développement spirituel et ses vertus. Ce qui compte pour lui, c'est de faire ce qu'il faut, pas que les autres l'apprécient ou non. La solitude est un domaine où l'individu est seul avec lui-même et écoute sa propre voix intérieure. L'état de tranquillité émotionnelle que les stoïciens appellent apathie est un mode de vie naturel pour les personnes qui aiment la solitude. L'approbation ou la critique d'autrui ne peut troubler cette tranquillité, parce qu'ils recherchent leur sagesse intérieure et non les événements extérieurs. Les personnes qui aiment être seules ont une résistance naturelle aux attentes et aux mécanismes d'approbation imposés par la société. Une personne doit se concentrer sur son propre cheminement intérieur et son développement, et non sur ce que disent les autres. Le sage stoïcien observe le chaos et les troubles du monde extérieur, mais n'en est pas affecté. Une personne qui aime la solitude n'est pas affectée par les jugements et les commentaires des autres. Ce qui compte pour lui, c'est son propre voyage intérieur. L'approbation ou le rejet des autres ne fait pas partie de ce voyage. Au contraire, être trop pris par le monde extérieur peut amener une personne à s'écarter de son propre chemin. L'essence du stoïcisme est qu'une personne se concentre sur les choses qu'elle peut contrôler et est indépendante de celles qu'elle ne peut pas contrôler. Une personne qui aime la solitude a acquis cette indépendance et a appris à vivre indépendamment des pensées des autres. Deuxième chose dont les personnes qui aiment être seules ne s'inquiètent jamais. Les personnes qui aiment être seules sont très résistantes aux pressions sociales. Les pressions sociales font que l'individu se sent obligé d'agir conformément aux attentes de la société. Cependant, les personnes qui préfèrent être seules ne se sentent pas contraintes par de telles pressions. Pour eux, les normes sociales sont des ensembles de règles qui n'existent que dans le monde extérieur et ne les touchent pas intérieurement. Ne pas ressentir le besoin d'appartenir à une communauté, à un groupe social ou à un certain environnement renforce leur liberté. Les individus qui aiment être seuls, au lieu d'accepter les obligations des environnements sociaux, tracent leur propre chemin et n'ont pas besoin d'agir selon les attentes des autres. La pression d'agir pour être accepté ou appartenir à la société est une obligation que de nombreuses personnes vivent au quotidien sans même s'en rendre compte. Les personnes coincées dans des schémas tels que participer à un événement, suivre certaines règles sociales ou faire des choses que tout le monde fait peuvent se sentir constamment sous cette pression. Mais ceux qui aiment être seuls ont appris à ignorer de telles pressions. Pour eux, il n'y a aucune obligation de s'adapter à un environnement ou de se dessiner en fonction de leur environnement. Ils suivent leur propre chemin, à leur propre rythme et ne ressentent aucune pression pour se conformer aux normes sociales. Ce que font les autres ou ce que la société impose n'a aucun sens dans leur vie. Les individus qui aiment la solitude gardent les pressions sociales à l'arrière-plan et s'appuient sur leur propre guidance intérieure. Les pressions sociales poussent souvent les individus à se comparer aux autres. Mais les gens qui préfèrent être seuls ne participent pas à ce jeu de comparaison. En suivant leur propre chemin, ils se concentrent uniquement sur eux-mêmes, indépendamment de ce que font les autres. Les réussites,
Les modes de vie ou les environnements sociaux des autres n'affectent pas leurs décisions. Ces individus refusent de faire partie des hiérarchies sociales ou des concours de popularité dans le monde extérieur. Car pour eux, la vie n'est pas un jeu qui se joue selon les règles des autres, mais une aventure qui doit être vécue selon leurs propres valeurs. Cette insensibilité aux pressions sociales augmente également la paix intérieure des individus qui aiment être seuls. Lorsqu'ils ne se sentent pas obligés d'être acceptés dans un environnement social ou de suivre le rythme des autres, ils se sentent plus à l'aise et en paix. Choisir d'être seul plutôt que de se perdre dans la foule les renforce intérieurement. Ils ne doivent pas constamment se comparer aux autres, car le critère le plus important pour ces personnes est leur propre paix intérieure. Ce qui se passe dans le monde extérieur ou les attentes des autres ne peuvent perturber leur paix. Lorsqu'ils sont seuls, ils peuvent être d'humeur calme, loin de ces pressions. Les pressions sociales limitent également l'originalité des individus. Cependant, les personnes qui aiment être seules préservent leur personnalité unique en évitant les limitations qu'elles rencontrent dans les environnements sociaux. Ne pas avoir à se changer pour s'adapter à un environnement renforce leur individualité. Les pressions sociales amènent souvent les individus à s'évaluer à travers les yeux des autres. Cependant, les personnes qui préfèrent être seules refusent de regarder à travers les yeux des autres. Ils ne façonnent pas leur propre identité et leurs valeurs en fonction des attentes des autres. Cela leur permet d'être des individus plus originaux et uniques. Cette résilience des personnes qui aiment être seules face aux pressions sociales affecte également leur processus décisionnel. Lorsqu'ils prennent des décisions importantes dans leur vie, les normes sociales ou ce que pensent les cercles sociaux ne sont pas les facteurs qui les affectent. Ils agissent uniquement selon leurs propres valeurs et croyances. Les attentes d'une société ou d'un environnement ne façonnent pas leurs décisions. Vivre selon leur propre orientation intérieure et non selon ce que pensent les autres donne à leur vie plus de sens. Ne pas se laisser guider par les pressions sociales leur permet de tracer leur propre chemin. Les individus qui aiment être seuls sont insensibles aux pressions sociales, ce qui ouvre un grand espace de liberté dans leur vie. Ne pas se sentir obligé de se conformer aux normes sociales les rend plus indépendants, originaux et plus forts intérieurement. Ils ne laissent pas les pressions sociales diriger leur vie. Agissant selon leurs propres valeurs, croyances et orientations intérieures, ces individus sont totalement libres de l'obligation de se conformer aux attentes des autres. Les personnes qui aiment être seules ne se soucient pas des pressions sociales car elles ne façonnent pas leur vie en fonction des attentes des autres. Le stoïcisme préconise que l'individu se concentre sur ses valeurs et ses vertus intérieures. L'individu qui préfère la solitude ne se soucie pas de ce que les autres pensent ou approuvent, car il est le guide de sa propre vie. Cela lui permet d'être indépendant des pressions sociales. Selon la perspective stoïcienne, les événements du monde extérieur et les attitudes des autres sont des choses qui ne peuvent être contrôlées, et leur accorder trop d'importance nuit à la paix intérieure d'une personne. Les pressions sociales font partie de ces éléments incontrôlables. Les attentes de la société changent constamment et la soumission constante de l'individu à ces pressions l'amène à s'éloigner de l'équilibre spirituel. Selon les enseignements d'Épictète, la liberté d'une personne se mesure à sa capacité à résister aux facteurs externes. Les personnes qui aiment être seules ont cette liberté car elles ne sont pas affectées par l'approbation ou la critique sociale. Les pressions sociales obligent les gens à se conformer à certaines normes et à agir selon les règles généralement acceptées de la société. Cependant, le stoïcisme soutient que pour qu'une personne puisse vivre une vie vertueuse, elle ne devrait pas dépendre des jugements temporaires et variables du monde extérieur. L'individu qui préfère la solitude ne se soumet pas à ces attentes temporaires et superficielles. Ce qui est important pour lui, c'est de trouver l'équilibre et la paix intérieure. Par conséquent, ce que les autres pensent ou les normes sociales ne lui regardent pas. Au lieu de s'inquiéter des pressions sociales, il suit sa propre voie. Le concept de apathie
du stoïcisme fait référence à l'absence de réponse émotionnelle et à la capacité de rester calme face aux influences extérieures. Les pressions sociales ne perturbent pas la tranquillité émotionnelle d'un individu solitaire, car il préfère vivre une vie au-delà des règles imposées par le monde extérieur. Les pressions de la société façonnent le comportement de la plupart des gens. Marc Aurèle a dit « Ne vous inquiétez pas de ce que pensent les autres. Trouvez votre propre voie et respectez-la », résume-t-il cette philosophie de vie indépendante. Les pressions sociales peuvent amener une personne à supprimer sa propre voix intérieure et à écouter la voix des autres. Cependant, l'individu qui préfère la solitude n'écoute pas ses voix extérieures. Il est en paix avec son propre monde intérieur, et cette paix a bien plus de valeur que les attentes des autres. Le stoïcisme conseille à l'individu de se concentrer sur les choses sous son contrôle et de rester indépendant des choses qu'il ne peut pas contrôler. Les pressions sociales constituent également un élément incontrôlable. Une personne qui aime être seule se tient au-dessus de ces pressions et ne façonne pas sa vie selon les souhaits des autres. Les personnes qui aiment la solitude ne se sentent pas obligées de se conformer aux schémas imposés par la société. Ce qui est important pour eux, c'est de maintenir un équilibre intérieur et de vivre une vie selon leurs propres valeurs. Le concept de vivre conformément à la nature, l'un des principes de base du stoïcisme, implique que les humains découvrent leur propre nature et agissent en conséquence. Les pressions sociales peuvent être contraires à la nature de l'individu. Les gens abandonnent souvent leurs véritables désirs et valeurs juste pour plaire aux autres ou pour être acceptés dans la société. Cependant, une personne qui aime la solitude ne se retrouvera pas dans cette situation. Au lieu de rechercher l'approbation ou l'acceptation des autres, il se concentre sur son propre voyage intérieur. Les stoïciens mettent l'accent sur le fait de rester indépendant du monde extérieur et de rester fidèles à leurs propres valeurs intérieures. Conformément à cet enseignement, l'individu qui aime être seul est indépendant face aux pressions sociales et façonne sa vie selon ses propres valeurs. Les pressions sociales sont une source majeure de stress pour la plupart des gens. Cependant, l'individu qui préfère la solitude est à l'écart de tels facteurs de stress. La philosophie stoïcienne conseille aux gens de se concentrer sur les choses qu'ils peuvent contrôler et de rester calmes face aux choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Les pressions sociales font partie de ces choses qui échappent à tout contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler ce que pensent les autres ni ce que la société valorise. Par conséquent, s'inquiéter de telles pressions peut perturber l'équilibre spirituel d'une personne. La troisième chose dont les personnes qui aiment être seules ne s'inquiètent jamais, la peur d'être seules. L'une des principales caractéristiques des personnes qui aiment être seules est qu'elles n'ont pas peur d'être seules. De nombreuses personnes se sentent perdues, en insécurité ou exclues lorsqu'elles sont seules. Cependant, pour les personnes qui préfèrent la solitude, cette situation est complètement opposée. Pour eux, la solitude n'est pas quelque chose à éviter, bien au contraire, c'est un mode de vie dans lequel ils trouvent paix et tranquillité. Ces personnes ressentent un soulagement intérieur lorsqu'elles sont seules et ont la possibilité de mieux se connaître. La solitude est perçue pour eux comme une opportunité et non comme une menace. Bien que la majorité de la société considère la solitude comme une situation effrayante, les individus qui aiment être seuls n'éprouvent jamais cette peur, car la solitude est pour eux un symbole de liberté et d'indépendance. La peur d'être seul surgit généralement lorsque les gens craignent d'affaiblir leurs liens sociaux, de ne pas être aimés ou d'être abandonnés. Cependant, les personnes qui aiment la solitude n'ont pas de tels soucis. Ils ont découvert le pouvoir d'être autonomes et heureux dans leur propre monde intérieur. Ils considèrent passer du temps seuls, sans avoir besoin de la présence des autres, non pas comme une obligation, mais comme un plaisir. Au lieu de ressentir un manque lorsqu'ils sont laissés à eux-mêmes, ils ont la chance d'être pleinement eux-mêmes. Les personnes qui aiment être seules ne ressentent pas le besoin de s'expliquer à qui que ce soit lorsqu'elles sont seules, ce qui rend leur vie très libre.
De nombreuses personnes se sentent obligées d'agir selon les attentes des autres lorsqu'elles sont avec elles. Pourtant, la solitude est un espace de liberté complet pour ces individus. Être seul avec leurs propres pensées, s'écouter et s'éloigner du chaos du monde extérieur leur procure une grande paix intérieure. Ils n'éprouvent pas de sentiment de perte ou de solitude lorsqu'ils sont loin des environnements sociaux ou des foules. Au contraire, ils voient ces moments comme une opportunité de purification et de renouveau mental. Être seul n'est pas pour eux un souci, mais une source d'opportunité. Les personnes qui aiment être seules se sentent plus productives lorsqu'elles sont seules. La solitude est un processus qui augmente leur créativité et leur profondeur de pensée. Lorsqu'ils sont loin des distractions du monde extérieur, leur capacité à se concentrer intérieurement augmente. De nombreuses personnes éprouvent un sentiment de vide lorsqu'elles sont seules et tentent de combler ce vide en recherchant des interactions sociales. Cependant, les individus qui aiment la solitude ne voient pas cet écart comme une déficience. Dans les moments de solitude, ils peuvent être plus créatifs, développer de nouvelles idées et se poser des questions plus profondes sur eux-mêmes. C'est pourquoi la peur d'être seul n'a pas sa place dans leur esprit. La peur de se retrouver seul découle également des inquiétudes de nombreuses personnes concernant l'avenir. Beaucoup de gens s'inquiètent d'être seuls en vieillissant. Cependant, les personnes qui aiment la solitude n'éprouvent pas cette peur. L'idée d'être seul à l'avenir ne constitue pas une menace pour eux, car ils considèrent être seuls comme un choix. La solitude n'est pas pour eux une déficience ou une faiblesse, mais une source de force. Même s'ils seront seuls à tout moment de leur vie, cela n'affectera pas leur bonheur et leur satisfaction dans la vie. Parce qu'ils savent qu'être seul ne perturbera pas leur paix intérieure. Être seul n'est pas pour eux une perte, mais un gain. Le pouvoir d'être autonome et d'être en paix avec la solitude dirige leur vie. De plus, les personnes qui aiment être seules ont découvert que la solitude est en réalité un état d'être entier. Bien que de nombreuses personnes considèrent la solitude comme une forme de manque ou d'isolement, pour ces personnes, la solitude apporte un sentiment de plénitude et de plénitude. Lorsqu'ils sont seuls, ils sont libérés du chaos et des attentes du monde extérieur. Cela leur permet de trouver une paix et un équilibre plus profond dans leur monde intérieur. Être seul les aide à maintenir leur équilibre spirituel. Au lieu de rompre leur lien avec le monde extérieur, ils renforcent leur lien avec leur monde intérieur. Ne pas avoir peur d'être seul leur permet de mieux se connaître et de vivre une vie en paix avec eux-mêmes. Les personnes qui aiment être seules n'ont pas peur d'être seules. La solitude n'est pas pour eux un manque, mais une source de richesse. La paix d'être seul avec leur monde intérieur rend leur vie plus significative et plus satisfaisante. Être seul est pour ces personnes un processus de relaxation et de libération, plutôt qu'une source d'anxiété. Le stoïcisme soutient également que l'individu ne devrait pas avoir peur d'être seul. Une personne qui préfère la solitude s'est tournée vers son propre monde intérieur et a appris à vivre en paix avec ses propres pensées et valeurs. La solitude est considérée comme une opportunité dans la sagesse stoïcienne. Elle permet à l'individu d'établir une connexion profonde avec lui-même et de découvrir sa propre âme. Pour les stoïciens, la solitude est un moment où l'on peut davantage écouter son propre guide intérieur. C'est pourquoi les gens qui aiment être seuls n'ont pas peur de la solitude. Au contraire, ils voient cette situation comme une opportunité pour leur développement spirituel. La solitude offre l'environnement idéal pour trouver la sérénité et la paix intérieure en s'éloignant du chaos du monde extérieur. L'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme est que l'individu doit se concentrer sur les choses sous son contrôle. La présence, l'approbation ou l'amitié des autres sont des choses qui ne peuvent être contrôlées. Cependant, l'individu qui aime être seul a accepté ce fait et a appris à ne pas vivre une vie dépendante de facteurs externes. La solitude n'est pas une faiblesse ou un défaut, c'est une force. La peur d'être seul naît de la dépendance des gens à l'égard des autres et de leur besoin de présence.
Cependant, les stoïciens considèrent la dépendance à l'égard des autres comme une forme d'esclavage. Marc Aurèle accepte la solitude comme une vertu et dit « Trouvez la paix dans votre monde intérieur, ne laissez rien de l'extérieur vous déranger ». Les personnes qui aiment la solitude ont adopté cet enseignement et voient la solitude comme une opportunité et non comme une source de peur. Ils s'appuient sur leurs propres ressources internes et n'ont pas besoin de stimuli du monde extérieur ni de la présence des autres. La peur d'être seul est une illusion dans laquelle l'individu attribue sa paix intérieure à la présence des autres. Les stoïciens considèrent que c'est une grave erreur de chercher le bonheur dans les choses extérieures. Le vrai bonheur et la paix sont cachés dans le monde intérieur de l'individu et dans son propre développement spirituel. Les personnes qui aiment être seules ont intériorisé cette conscience profonde. Au lieu de craindre d'être seuls, ils voient ces moments comme des opportunités de découverte intérieure et de sagesse. Les stoïciens soutiennent que la solitude peut être le meilleur guide d'une personne. La solitude permet à une personne d'examiner en profondeur ses propres pensées, de se confronter à ses propres valeurs et de trouver la paix intérieure. Une personne qui aime la solitude écoute sa propre voix intérieure, loin du chaos et du bruit inutile du monde extérieur, et éprouve un grand sentiment de liberté dans ce processus. La peur d'être seul est le résultat d'une trop grande occupation avec le monde extérieur. Cependant, les stoïciens recommandent de s'occuper du monde intérieur et non du monde extérieur. L'individu qui aime la solitude a appliqué cet enseignement et surmonté sa peur d'être seul. Le philosophe stoïcien Épictète dit « Être dépendant des autres signifie ne pas être capable de trouver la paix en soi-même ». Les personnes qui aiment la solitude ont acquis cette indépendance et développé la capacité d'être seules et en paix. La peur d'être seul découle en réalité de l'incapacité de l'individu à être seul avec lui-même. Les gens doivent confronter leurs propres pensées lorsqu'ils sont seuls, ce qui peut être inconfortable pour de nombreuses personnes. Cependant, les stoïciens voient cette confrontation comme une opportunité. Une personne qui aime la solitude est également en paix avec son monde intérieur. Elle n'a donc pas peur d'être seule. Au contraire, il voit cette situation comme une opportunité spirituelle et se concentre sur son amélioration. Le stoïcisme préconise que l'individu ne devrait pas dépendre du monde extérieur et devrait rester fort en s'appuyant sur ses propres ressources internes. L'individu qui aime la solitude a acquis cette conscience d'indépendance et a adopté un mode de vie qui n'a pas peur de la solitude. La peur d'être seul naît d'une dépendance excessive à l'égard du monde social. Cependant, la sagesse stoïcienne enseigne à l'individu à faire confiance à son propre guide intérieur et à ne pas dépendre de facteurs externes. Reflet de cet enseignement, celui qui aime la solitude a dépassé le monde social et s'est tourné vers son propre monde intérieur. La solitude n'est pas pour lui une évasion, mais un processus de prise de conscience. La peur d'être seul vient du fait que l'individu n'est pas en paix avec lui-même. Les stoïciens soutiennent que les humains devraient se tourner vers leur propre nature intérieure. La personne qui aime la solitude a réussi ce voyage intérieur et a appris à faire confiance aux conseils de sa propre âme. La quatrième chose dont les personnes qui aiment être seules ne s'inquiètent jamais, devoir constamment s'adapter. L'une des caractéristiques les plus distinctives des personnes qui aiment être seules est qu'elles ne ressentent pas le besoin de s'adapter constamment aux autres. De nombreuses personnes se sentent obligées de compromettre leurs propres désirs et valeurs afin d'être acceptées et approuvées dans leurs cercles sociaux. Cependant, les personnes qui préfèrent la solitude ne subissent presque jamais cette pression, car dans leur philosophie de vie, il n'y a aucune obligation de s'adapter aux attentes des autres. Ces individus qui suivent leur propre chemin et agissent selon leur propre vérité ne ressentent pas le besoin de se conformer aux modèles imposés par la société. Ils vivent en s'appuyant sur leur propre direction intérieure et sans céder aux pressions extérieures. Devoir s'adapter constamment peut amener une personne à se compromettre.
Les groupes sociaux, les environnements professionnels ou les amitiés peuvent exiger que les individus se comportent conformément aux attentes. Les personnes qui aiment être seules valorisent davantage leur liberté intérieure et leurs limites individuelles dans de telles situations. Par conséquent, ils ne se sentent pas obligés d'obtenir l'approbation des autres ou de vivre selon les normes établies par la société. Parce qu'ils sont en paix avec eux-mêmes, ils suivent leur propre vérité sans dépendre des opinions des autres. Ils n'ont pas à compromettre qui ils sont pour s'adapter, car la solitude est leur lieu de protection de leur identité et de leur intégrité intérieure. Le besoin de s'adapter constamment peut amener l'individu à supprimer ses propres pensées et son style de vie. Cependant, les individus qui aiment la solitude ne renoncent jamais à leur unicité. Pour eux, rester fidèles à leurs propres valeurs passe avant les attentes du monde extérieur. S'adapter n'est peut-être pas pour eux une obligation, mais simplement un choix. Cependant, ce choix a du sens tant qu'il ne les oblige pas à faire un compromis qui restreindrait leur liberté. Ils ne ressentent pas le besoin de se changer pour s'adapter aux autres, ni ne se sentent obligés d'adhérer aux normes imposées par la société. Cela leur permet de vivre une vie plus libre, plus indépendante et plus authentique. Les individus qui aiment la solitude ne subissent pas la pression de faire partie d'un groupe, ni l'obligation d'agir selon les règles de ce groupe. Dans un monde où la société dicte que l'appartenance à une communauté est une nécessité, les personnes qui choisissent la solitude remettent en question ces normes. Pour eux, la seule véritable autorité réside dans leurs propres valeurs internes. Plutôt que de se changer pour s'adapter aux attentes des autres, ils préfèrent rester dans leur état naturel. Tracer leur propre chemin signifie faire preuve de résistance aux efforts des autres pour les façonner, et cette résistance fait d'eux des individus plus authentiques et uniques. Dans un monde où les interactions sociales ont souvent tendance à imposer aux gens une certaine norme ou un certain moule, les individus qui aiment être seuls ont le courage de sortir de ces normes. Ce qui est important pour eux, c'est l'équilibre intérieur et la paix. Être façonné selon les normes de la société peut perturber leur paix intérieure. Devoir s'adapter constamment est aussi source de fatigue. Agir toujours selon les attentes des autres dans les interactions sociales épuise l'énergie des individus. Les personnes qui aiment la solitude savent comment éviter cette fatigue. Fixer leurs propres limites et y rester leur permet de préserver leur énergie intérieure. Tout comme ils ne font pas d'efforts supplémentaires pour s'adapter aux autres, ils n'hésitent pas non plus à se retirer dans des situations aussi difficiles, puisque la solitude est un domaine dans lequel ils stockent de l'énergie et se renouvellent mentalement et émotionnellement. Éviter la nécessité de s'adapter contribue à leur santé et à leur bonheur. Les individus qui aiment la solitude préfèrent rester à l'écart des pressions sociales parce qu'ils ne considèrent pas la nécessité de s'adapter aux autres comme un fardeau. Parce qu'ils n'ont pas à lutter constamment pour s'adapter aux cercles sociaux, aux lieux de travail ou aux communautés, ils peuvent vivre leur vie de manière moins stressante et plus simple. Si l'obligation d'adaptation peut être un facteur de restriction de la liberté d'une personne, celui qui préfère être seul protège sa liberté et son indépendance en évitant cette obligation. Les personnes qui aiment être seules continuent leur vie sans se soucier de devoir constamment s'adapter. Ils vivent une vie selon leurs propres valeurs et désirs intérieurs, plutôt que d'être façonnés par l'approbation ou les attentes des autres. Cela leur permet d'être des individus plus équilibrés et plus heureux, tant spirituellement que mentalement. Dans une perspective similaire, le stoïcisme soutient que l'effort constant de l'individu pour s'adapter au monde extérieur peut nuire à sa liberté intérieure et à son bonheur. Selon les stoïciens, le but principal de l'individu est de se concentrer sur son monde intérieur et non sur le monde extérieur, et de vivre une vie vertueuse. Les personnes qui aiment la solitude agissent avec cette conscience et sont libérées de la pression d'une adaptation constante. Le stoïcisme recommande aux humains de vivre une vie en accord avec la nature. Cependant, cette nature n'est pas une artificialité façonnée selon les normes sociales ou les attentes des autres.
La nature humaine doit être guidée par la raison et la vertu. La nécessité d'une adaptation constante repose sur des éléments temporaires, superficiels et variables du monde extérieur. Cependant, les stoïciens considèrent que la tâche principale de l'individu est de s'adapter à son propre monde intérieur. Comme Marc Aurèle le soulignait fréquemment dans ses écrits, l'individu doit se concentrer sur son propre développement spirituel et son guide intérieur, et ne doit pas se laisser entraîner par les pensées des autres ou par les pressions sociales. Une personne qui aime être seule agit également avec cette conscience. Il ne ressent pas le besoin de s'adapter constamment, car il est indépendant du monde extérieur. Il mène une vie conforme à ses propres valeurs, principes et objectifs spirituels. Devoir s'adapter constamment peut amener une personne à s'éloigner d'elle-même. Vivre selon les attentes des autres déconnecte l'individu de son véritable moi. Pourtant, celui qui préfère la solitude est loin de cette déconnexion. Il vit en paix avec lui-même et ne ressent pas le besoin de vivre une vie selon l'approbation des autres ou les attentes de la société. Les stoïciens conseillent à l'individu de reconnaître sa propre nature intérieure et de vivre une vie en accord avec cette nature. La nécessité de s'adapter constamment au monde extérieur amène les gens à rejeter leur propre nature et à vivre une vie dépendante de facteurs externes. Un individu qui aime la solitude ne tombera pas dans ce piège. Il se concentre sur son propre monde intérieur et mène une vie indépendante des efforts d'adaptation externe. Il y a un fait qu'Épictète souligne fréquemment dans ses enseignements. L'individu ne peut pas contrôler le monde extérieur, mais il peut contrôler ses propres pensées, attitudes et réactions. Devoir s'adapter constamment est le signe que l'individu essaie de contrôler le monde extérieur. Cependant, cet effort est vain. Une personne ne peut pas contrôler les événements extérieurs ou les pensées des autres. Celui qui préfère la solitude a accepté ce fait. Libéré de l'obligation de s'adapter aux autres, il découvre sa propre liberté intérieure. Les pressions du monde extérieur ne signifient rien pour lui. Le principe « ne vous inquiétez pas des choses que vous ne pouvez pas contrôler », l'un des principes de base du stoïcisme, occupe une place importante dans la philosophie de vie des personnes qui aiment la solitude. Les personnes qui aiment être seules n'ont pas besoin de l'approbation des autres et ne ressentent pas non plus le besoin de se conformer constamment à un moule ou à une norme. La sagesse stoïcienne enseigne que l'individu ne doit pas se soucier de la façon dont il apparaît aux yeux des autres, ni de la façon dont il est jugé. Les individus qui adoptent cet enseignement et préfèrent la solitude ne vivent pas selon les attentes sociales. Au lieu de s'adapter au monde extérieur, ils s'adaptent à leurs propres valeurs internes. Les stoïciens conseillent à l'individu de vivre conformément à sa propre nature. Les personnes qui aiment la solitude ont appris à vivre conformément à cette nature. La nécessité de s'adapter au monde extérieur ne perturbe pas leur paix spirituelle, car ces individus font confiance à leurs propres guides intérieurs, à leur propre esprit et à leurs vertus. L'obligation de s'adapter constamment restreint la liberté et l'indépendance de l'individu. Cependant, le stoïcisme conseille à l'individu d'être mentalement et spirituellement indépendant. Lorsqu'un individu agit selon les opinions des autres ou selon les normes sociales, il perd sa liberté. Celui qui préfère être seul a acquis cette indépendance. Loin d'un effort constant d'adaptation, il suit sa propre guidance intérieure. Les normes du monde extérieur ou les attentes des autres ne sont pas déterminantes dans sa vie. Une personne qui préfère être seule est spirituellement libre car elle ne ressent pas le besoin de s'adapter aux autres. Les stoïciens conseillent à l'individu d'acquérir cette liberté intérieure et les personnes qui aiment la solitude ont également adopté cet enseignement. Les personnes qui aiment être seules ne craignent pas de devoir s'adapter constamment car elles ont leur liberté intérieure et la conscience de vivre une vie vertueuse. La cinquième chose dont les gens qui aiment être seuls ne s'inquiètent jamais, les drames et les rumeurs. Les gens qui aiment être seuls ont fait de leur mode de vie naturel de ne pas s'intéresser aux drames et aux potins.
Pour eux, les conversations, les spéculations et les petites intrigues sur la vie des autres ne sont qu'une perte de temps. Les personnes qui aiment la solitude sont conscientes que ces interactions sociales sont superficielles et épuisantes. Des actions telles que se impliquer dans des commérages, parler dans le dos des autres ou créer un drame sont des choses qui peuvent perturber leur paix mentale. Ils évitent donc de se retrouver dans de telles situations. Bien que les drames et les commérages soient souvent considérés comme un moyen de créer des liens au sein des groupes sociaux, de telles relations sont inutiles et fatigantes pour ceux qui choisissent la solitude. Au lieu d'analyser en profondeur les problèmes ou les enjeux personnels des autres, ils préfèrent se tourner vers leur propre monde intérieur et trouver la paix dans ce monde. Les drames et les potins prospèrent dans des situations où les gens ont tendance à établir une hiérarchie sociale ou à se sentir supérieurs aux autres. Cependant, ces jeux sociaux n'ont aucun sens pour les individus qui préfèrent être seuls. Ils n'ont pas recours à la compétition avec les autres, ni à la discussion de leurs échecs ou de leurs erreurs. S'immiscer dans la vie des autres ou spéculer sur leurs affaires personnelles n'est pas un domaine d'intérêt pour les solitaires. Les personnes qui préfèrent être seules se concentrent sur leur propre vie, évitant les drames et les potins. Au lieu de parler des erreurs ou des échecs des autres, il est plus important de corriger leurs propres erreurs et de contribuer à leur développement personnel. Ces personnes sont souvent profondément concentrées sur la réalisation de leurs objectifs individuels et préfèrent éviter les distractions dans leur environnement pour atteindre ces objectifs. Les commérages et les drames peuvent les distraire, alors ils évitent consciemment de telles interactions sociales. Retourner dans leur propre monde est plus attrayant que faire face au chaos extérieur. Cela leur permet de vivre une vie plus calme, plus concentrée et plus paisible. Les drames et les commérages sont souvent des méthodes utilisées par un groupe de personnes pour gagner plus d'espace ou se sentir en sécurité. Toutefois, les personnes qui préfèrent la solitude n'ont pas besoin d'une telle assurance. L'approbation ou l'attention des autres n'est pas importante pour eux, et faire partie d'un groupe n'est pas non plus une nécessité. Être seul leur permet de faire confiance à leur propre force intérieure et à leur indépendance. Parler de la vie des autres ou exprimer leurs problèmes ne sert à rien d'autre que de troubler la paix apportée par leur propre solitude. C'est pourquoi les personnes qui aiment la solitude choisissent de trouver la paix dans leur propre silence, en évitant les événements dramatiques et les commérages. Les commérages peuvent être un moyen que les gens utilisent pour masquer leurs insécurités intérieures. Parler des défauts ou des échecs d'une personne procure une sorte de soulagement aux bavards. Mais les gens qui aiment être seuls ne sont pas intéressés par une relaxation aussi superficielle. Pour eux, la vraie paix vient de l'équilibre et de l'indépendance qu'ils trouvent dans leur propre monde intérieur. Au lieu de parler des défauts ou des erreurs des autres, ils acceptent leurs propres défauts et s'efforcent de les corriger. Les drames et les commérages ne peuvent pas entrer dans la vie des solitaires, car de telles interactions vont à l'encontre de leur système de valeurs. L'important pour eux n'est pas de discuter des erreurs des autres, mais de préserver leur propre paix intérieure. Les drames naissent souvent de conflits entre personnes, de malentendus ou d'événements exagérés. Cependant, les individus qui aiment être seuls ont réussi à rester à l'écart de tels conflits, car dans leur monde, de telles tensions sociales n'ont aucun sens. Les individus qui choisissent la solitude préfèrent vivre leur vie de manière plus simple et plus paisible, en évitant de telles complications inutiles dans les relations humaines. Se concentrer sur leur propre vie, au lieu de prêter attention à ce qui se passe dans la vie des autres, leur permet de maintenir leur équilibre intérieur. Les drames ne prennent pas de place dans leur vie, car éviter les troubles émotionnels qui accompagnent de telles interactions approfondit encore la paix qu'apporte la solitude. Les gens qui aiment être seuls choisissent de rester complètement à l'écart des drames et des commérages. La solitude rend leur vie plus significative, plus simple et plus paisible, et éviter toutes sortes de drames et de ragots qui perturbent cette paix préserve leur équilibre intérieur. Selon les stoïciens,
Toutes les négativités qui perturberont la sérénité spirituelle des individus proviennent du monde extérieur, et l'attitude envers ces négativités reflète la force et la vertu intérieure de la personne. Les individus qui aiment la solitude agissent avec cette compréhension et préfèrent se tourner vers leur propre monde intérieur, sans se laisser entraîner par les événements dramatiques ou les commérages des autres. Ils ne permettent pas aux événements survenant dans le monde extérieur d'affecter leur état mental. Cela les rend indépendants du bruit social. Les drames et les commérages peuvent créer de la confusion dans l'esprit et perturber la sérénité spirituelle. Cependant, le stoïcisme conseille à l'individu de contrôler son esprit et ses émotions. Lorsqu'un individu devient trop attaché aux événements extérieurs, il devient vulnérable à ces influences négatives. Les personnes qui aiment être seules se concentrent sur la préservation de leur propre paix intérieure sans se laisser entraîner par les problèmes et les potins des autres. Pour eux, le vrai bonheur et la sérénité sont indépendants des événements extérieurs. La philosophie de Marc Aurèle souligne qu'il faut se tenir à l'écart des mélodrames des autres, parce que de tels événements menacent la paix intérieure de l'individu. Les individus qui préfèrent être seuls ont adopté cet enseignement et ont préservé leur paix intérieure en restant à l'écart des commérages et des drames extérieurs. Les drames et les potins sont souvent remplis de spéculations et de jugements sur la vie des autres. Cependant, l'individu qui aime la solitude ne participe pas à de tels jugements et évaluations de la vie des autres. Il ne se soucie pas de ce que les autres pensent ou disent, parce que leur monde intérieur est façonné indépendamment des facteurs externes. Le stoïcisme encourage l'individu à vivre une vie basée sur ses pensées, ses valeurs et ses vertus intérieures. Les gens qui préfèrent être seuls dans cette perspective gardent leur distance avec les commérages et les drames du monde extérieur. Ces individus qui parviennent à rester équilibrés émotionnellement et à maintenir la paix intérieure peuvent vivre leur vie sereinement en restant à l'écart du chaos de leur environnement social. Les angoisses, sources de commérages et de drames, ne trouvent pas de sens dans leur vie, parce que de tels événements sont temporaires et superficiels. Les stoïciens enseignent qu'il faut être extrêmement prudent quant aux effets des événements extérieurs sur la psyché humaine. Épictète l'a clairement exprimé en disant « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y réagissez. » Sur la base de cet enseignement, les personnes qui aiment être seules ne se laissent pas affecter par les événements extérieurs. Les commérages et les drames sont les problèmes des autres et ne les regardent pas. Cela les protège de telles négativités. La solitude offre à l'individu la possibilité d'approfondir son propre monde intérieur et lui permet ainsi de s'éloigner des influences négatives des autres. Le stoïcisme soutient que l'individu doit développer la capacité de contrôler son état émotionnel. C'est pourquoi les gens qui aiment être seuls ne se laissent jamais nuire par les drames et les ragots. Les drames sont souvent alimentés par des sentiments éphémères et superficiels. Pour cette raison, les personnes qui aiment la solitude trouvent inutile de gaspiller leur énergie sur de tels événements. Ils préfèrent passer leur vie dans une profonde réflexion et une paix intérieure. La solitude est une opportunité pour leur développement spirituel. Loin du bruit et du chaos du monde extérieur, ils découvrent leurs propres valeurs et leur sagesse intérieure. Dans ce contexte, le stoïcisme recommande à l'individu de protéger sa propre intégrité spirituelle et d'aborder les événements extérieurs avec calme. Les personnes qui aiment être seules s'efforcent d'approfondir le sens de leur propre vie et de suivre leur propre orientation intérieure, plutôt que de participer aux histoires dramatiques des autres. Les gens qui aiment être seuls ne s'inquiètent pas des drames et des commérages, car de tels facteurs externes ne peuvent pas perturber leur paix intérieure. Le stoïcisme encourage l'individu à se concentrer sur son monde intérieur et à vivre une vie indépendante des événements extérieurs.
Les individus qui préfèrent la solitude agissent avec cette sagesse et préservent leur sérénité intérieure sans se laisser entraîner dans les mélodrames des autres. Les inquiétudes passagères et les commérages du monde extérieur ne nuisent pas à leur développement spirituel. Au contraire, la solitude nourrit leur âme, leur permet de réfléchir profondément et leur permet de vivre une vie vraiment libre. La sixième chose dont les gens qui aiment être seuls ne s'inquiètent jamais, le besoin de montrer leur réussite. Les personnes qui aiment être seules l'adoptent comme style de vie pour ne pas ressentir le besoin de réussir. La société s'attend souvent à ce que les individus mettent en valeur leurs réalisations et soient reconnus par les autres. Cependant, pour ceux qui préfèrent la solitude, rechercher une telle approbation extérieure devient un obstacle à l'atteinte de la paix intérieure. Ils ne se sentent pas obligés de s'exprimer sur les plateformes de médias sociaux, sur leur carrière ou sur leur cercle d'amis pour démontrer leur réussite. Au lieu de cela, ils évaluent leurs réalisations personnelles en interne et les célèbrent sans ressentir le besoin de les prouver aux autres. Obtenir l'approbation des autres peut être un facteur de motivation pour de nombreuses personnes. Pourtant, les individus qui aiment être seuls n'ont pas de mal à trouver cette motivation. Pour eux, la réussite n'est pas un critère reconnu ou apprécié par la société. Atteindre leurs propres objectifs et réaliser leur potentiel intérieur est pour eux un véritable succès. Ils n'ont donc pas besoin d'une définition du succès façonnée par les attentes des autres. Ils vivent selon leurs propres normes, ce qui rend leur réussite plus significative et plus personnelle. Les personnes qui aiment être seules trouvent une satisfaction intérieure plus profonde et plus significative en évitant d'avoir à montrer leur réalisation. Réaliser une réalisation externe apporte souvent une satisfaction temporaire, tandis qu'une satisfaction interne procure une expérience durable et enrichissante. Pour eux, la véritable valeur réside dans le processus qui sous-tend leur réussite et dans les expériences qu'ils acquièrent en cours de route. Au lieu de montrer leur réussite, ils se concentrent sur ce que ces réalisations signifient pour eux. Ainsi, ils développent une compréhension plus profonde de leur propre voyage intérieur et continuent de s'améliorer à chaque étape de leur vie. Afficher le succès dans la société est souvent perçu comme un symbole de statut social. Cependant, les individus qui préfèrent être seuls n'attachent pas d'importance à ces symboles de statut. Pour eux, la réussite n'est pas une question de position sociale ou de reconnaissance par les autres. Lorsque le succès est perçu comme un parcours personnel plutôt que comme une course, ces individus mènent une vie plus saine et plus équilibrée. L'absence du besoin de démontrer sa réussite permet également aux individus qui aiment la solitude de s'exprimer plus facilement. En restant à l'écart des pressions extérieures, ils éprouvent plus librement leurs pensées et leurs sentiments intérieurs. Rester à l'écart des pressions extérieures pour réussir leur permet de maintenir leur santé mentale et de vivre une vie plus paisible. Les personnes qui aiment être seules ne ressentent pas le besoin de réussir, car ce besoin est un élément qui peut entraver leur satisfaction intérieure. Ils se concentrent sur la réalisation de leur potentiel sans avoir besoin de l'approbation des autres et vivent ainsi une vie plus libre, indépendante et paisible. Le succès n'est pas une démonstration extérieure pour les individus qui aiment la solitude, mais un voyage intérieur, et l'expérience et les connaissances qu'ils acquièrent au cours de ce voyage constituent leur vraie valeur. Plutôt que d'afficher le succès, se concentrer sur la valeur que ces réalisations leur apportent, ajoute du sens à leur vie et renforce leur paix intérieure. La solitude offre un espace qui les aide à trouver un épanouissement intérieur plus profond, les amenant à vivre une vie plus saine et plus épanouissante. Les personnes qui aiment être seules ne ressentent pas le besoin de montrer leur réussite ou d'obtenir l'approbation des autres, parce qu'ils savent que la satisfaction intérieure et le bonheur sont indépendants de l'approbation extérieure. Le stoïcisme met l'accent sur l'attention de l'individu, sur ses vertus intérieures, ses connaissances et ses propres valeurs.
Les personnes qui préfèrent la solitude adoptent cette compréhension et se concentrent sur leurs propres objectifs internes plutôt que sur des indicateurs externes de réussite. La nécessité de démontrer sa réussite repose souvent sur les normes et les attentes fixées par la société. Cependant, le stoïcisme recommande à l'individu de vivre une vie conforme à sa propre nature et à ses valeurs intérieures. Les personnes qui aiment être seules s'efforcent de développer leurs propres vertus plutôt que de rechercher des indicateurs externes de réussite. Comme Marc Aurèle le soulignait souvent dans ses pensées, le véritable succès ne réside pas dans le jugement des autres, mais dans votre propre paix intérieure. De ce point de vue, les individus qui aiment la solitude tentent de donner un sens à leur propre vie plutôt que de juger le succès des autres. La nécessité de démontrer sa réussite peut également être considérée comme une forme de recherche d'approbation. Il s'agit d'une tentative d'un individu de faire ses preuves auprès des autres et découle généralement d'une insécurité intérieure. Cependant, le stoïcisme apprend à l'individu à accroître sa confiance en sa propre valeur et à préserver sa paix intérieure. Les personnes qui préfèrent être seules ne ressentent pas le besoin de faire leurs preuves auprès des autres, parce qu'ils vivent en paix avec leurs valeurs et vertus intérieures. Bien que le succès soit souvent mesuré par des récompenses externes, les stoïciens affirment qu'une vie vertueuse et la recherche de la sagesse constituent le véritable succès. Les personnes qui aiment être seules adoptent cette idée et se concentrent sur leur propre voyage intérieur. Les succès des autres n'enlèvent rien à leur propre potentiel ou à leur valeur. Ils trouvent le sens et la valeur de la vie non pas à travers des réalisations extérieures, mais à travers la paix intérieure. À ce stade, l'un des enseignements d'Épictète devient important. Ne vous inquiétez pas des opinions des autres. Ce qui compte pour vous, ce sont vos propres pensées. Les personnes qui aiment la solitude intériorisent cet enseignement et se tournent vers leurs propres pensées et sentiments intérieurs. Même si les indicateurs externes de réussite apparaissent souvent comme une source de bonheur temporaire, les individus qui aiment être seuls ne se laissent pas emporter par ces satisfactions passagères. Pour eux, le bonheur durable réside dans le fait de vivre une vie vertueuse et de réaliser leur potentiel intérieur. Ne pas ressentir le besoin d'afficher sa réussite signifie aussi une sorte de liberté. L'individu est indépendant dans la définition de sa propre identité et de ses valeurs. Les gens qui aiment être seuls ne se soucient pas de la nécessité de démontrer leur réussite, parce que de telles pressions extérieures ne menacent pas leur paix intérieure et leur sérénité. Le stoïcisme recommande à l'individu de se concentrer sur ses vertus intérieures, ses connaissances et ses propres valeurs. Les individus solitaires et dotés de cette philosophie se concentrent sur leurs propres objectifs internes, indépendamment des critères de réussite des autres. Acceptant que les succès extérieurs sont temporaires et superficiels, ils se concentrent sur leur propre développement spirituel et découvrent que le vrai bonheur vient de la paix intérieure. La septième chose dont les gens qui aiment être seuls ne s'inquiètent jamais: devoir être constamment connectés. Les personnes qui aiment être seules préfèrent rester à l'écart de la pression d'être constamment connectés. De nos jours, la possibilité de rester connecté à tout moment et en tout lieu grâce à la technologie tend à maintenir les gens dans un flux constant d'interactions sociales. Cependant, les personnes qui préfèrent la solitude sont capables de comprendre et d'éviter les obligations et la perte de temps qu'apporte cet état constant de connexion. Pour eux, la communication est une question de choix et non de nécessité. Le besoin d'être constamment connecté peut souvent rendre les relations superficielles avec les autres et empêcher une connexion profonde. Les individus qui aiment être seuls évitent ces interactions superficielles et se tournent vers leur monde intérieur et leurs pensées profondes. Bien que les opportunités de communication instantanée offertes par les médias sociaux semblent importantes pour de nombreuses personnes, cela peut être perçu comme une perte de temps pour ceux qui aiment être seuls.
Les distractions causées par les notifications push, les messages et les partages peuvent perturber leur paix intérieure. Parce qu'ils recherchent la profondeur dans leur communication, ils préfèrent aller au-delà de la satisfaction passagère des conversations superficielles. Pour les personnes qui aiment être seules, une véritable connexion va bien au-delà du simple fait de rester en contact à tout moment, physiquement ou virtuellement. Ils se tournent vers leur monde intérieur avec la sérénité que procure la solitude, réfléchissant à la réalité et à la profondeur de leurs relations. Au lieu du chaos provoqué par la nécessité d'être constamment connecté, se créer du temps pour soi et utiliser ce temps pour se découvrir fait partie de leurs priorités. Le processus consistant à se retrouver, à organiser ses pensées et à se renouveler émotionnellement leur procure une profonde satisfaction intérieure. Le besoin d'être connecté oblige souvent les individus à agir en fonction des attentes des autres. Cependant, les personnes qui aiment être seules développent une perspective plus libre sur leur propre vie en dépassant ces normes sociales. Ce qui compte pour eux n'est pas avec qui ils passent du temps ou à quel point ils sont sociaux, mais comment ils maintiennent leur propre paix intérieure. Plutôt que de créer un sentiment d'engagement constant, ils respectent leur espace et leur temps individuel. Les personnes qui aiment être seules rendent leur vie plus satisfaisante et plus paisible en rejetant le besoin d'être constamment connectés. Ces individus pensent qu'être connecté peut être une perte de temps et comprennent que l'important est de passer du temps de qualité. Au lieu de devoir être constamment présent sur les réseaux sociaux ou rester en contact avec des messages instantanés, ils préfèrent entretenir ces relations de manière plus restreinte mais plus significative, en comprenant la valeur et la profondeur des relations réelles. Ainsi, ils contribuent à leur développement personnel en améliorant la qualité de leur vie. Être constamment connecté leur permet de s'approfondir plutôt que de s'approfondir. Cela contribue à rendre leur vie sociale plus saine. Les personnes qui aiment être seules non seulement ne ressentent pas la pression de devoir être constamment connectées, mais voient également cette situation comme une opportunité de préserver leur paix intérieure. Ils visent à établir des relations significatives et profondes en évitant la superficialité des connexions. Les personnes qui aiment être seules maintiennent leur paix intérieure en évitant le sentiment de devoir être constamment connectées. Le stoïcisme encourage l'individu à se concentrer sur son monde intérieur en réduisant sa dépendance aux conditions extérieures. Selon cette philosophie, le vrai bonheur et la satisfaction sont liés aux propres vertus et valeurs intrinsèques de l'individu, plutôt que de dépendre des attentes des autres et des liens sociaux. Le besoin d'être constamment connecté est une source de pression et de stress provoquée par le monde moderne. Cependant, les personnes qui aiment la solitude préfèrent atteindre leur propre paix intérieure en résistant à ces pressions. Ils choisissent de rester à l'écart du bruit des médias sociaux et des communications constantes et de plonger profondément dans leurs propres pensées et sentiments. Le besoin d'être connecté amène souvent les individus à essayer de faire leurs preuves auprès des autres. Cet effort découle souvent d'une insécurité intérieure et amène l'individu à rechercher constamment l'approbation de son environnement social. Cependant, le stoïcisme conseille à l'individu de faire confiance à sa propre valeur et de protéger sa paix intérieure. Les personnes qui aiment être seules préfèrent vivre une vie indépendante des pressions sociales du monde extérieur. Pour eux, la nécessité d'une connexion constante avec les autres perd son sens, parce que leur propre sérénité intérieure et leur désir de vivre une vie vertueuse sont prioritaires. Les personnes qui aiment la solitude se soucient de leur propre paix intérieure, ignorant le stress et l'anxiété provoqués par le fait de devoir être constamment connectés. Ils ne permettent pas aux facteurs externes d'affecter leur état mental et ne ressentent donc pas le besoin de participer constamment aux réseaux sociaux ou aux événements sociaux. Les stoïciens soulignent que l'individu doit maintenir son équilibre spirituel. Par conséquent, les personnes qui préfèrent être seules choisissent de rester à l'écart des connexions extérieures pour maintenir cet équilibre.
Bien qu'ils connaissent la valeur de la connexion avec les autres, ils ne permettent pas à ces connexions de perturber leur paix intérieure. La nécessité d'être constamment connecté peut créer une interaction superficielle dans les relations sociales des individus. Cependant, les individus qui aiment la solitude préfèrent dépasser cette superficialité et établir des relations profondes et significatives. Le stoïcisme permet à l'individu de se connaître et de comprendre ses vraies valeurs. Cela aide les individus à construire leurs relations sociales de manière plus consciente et sur des bases solides. Les personnes seules cherchent à trouver leur propre satisfaction intérieure en remettant en question leur identité et leurs valeurs sans succomber aux pressions sociales. Ces individus, qui recherchent une paix permanente au lieu du bonheur temporaire apporté par les relations extérieures, profitent de l'opportunité d'une réflexion profonde et d'une compréhension de soi offerte par la solitude. Pour les personnes qui aiment être seules, la paix intérieure et la sérénité sont bien plus importantes que les relations extérieures. Le besoin d'être constamment connecté apparaît souvent comme une source d'anxiété. C'est pour cette raison que les personnes qui préfèrent la solitude abandonnent cette anxiété et se tournent vers leur monde intérieur. Le stoïcisme recommande que l'individu vive une vie conforme à sa propre nature, et avec cette compréhension, les individus seuls ont tendance à rechercher une satisfaction intérieure, loin des attentes sociales des autres. Ils visent à vivre une vie en paix avec leurs propres pensées et sentiments, loin du bruit et du chaos du monde extérieur. Le stoïcisme encourage l'individu à se concentrer sur ses vertus intérieures et à vivre une vie indépendante des facteurs externes. Les personnes qui préfèrent la solitude protègent leur paix intérieure en agissant selon cette philosophie et en restant à l'écart des pressions sociales. Les liens sociaux dans le monde extérieur peuvent être remplis de sentiments éphémères et superficiels. Cependant, les personnes qui aiment être seules, sans succomber à de tels effets négatifs, découvrent que le vrai bonheur et la véritable satisfaction résident dans la paix intérieure. La 8e chose dont les gens qui aiment être seuls ne s'inquiètent jamais: comment les foules les définissent. Les individus qui aiment être seuls ne s'inquiètent pas des foules qui les définissent. Il s'agit d'une caractéristique importante qui reflète leur confiance en eux et leur indépendance. Lorsqu'elle détermine l'identité sociale des individus, la société porte souvent des jugements fondés sur les attentes et les normes de la foule. Cependant, les personnes qui préfèrent la solitude ne permettent pas que de tels jugements extérieurs aient un impact sur leur identité. Ils attachent de l'importance au processus de création de leur propre identité en se concentrant sur les valeurs internes et les expériences personnelles, plutôt que de se définir à travers le point de vue des autres. Les individus qui aiment être seuls préfèrent exister indépendamment des rôles que la société leur assigne. Alors que les normes sociales et les attentes des foules peuvent créer de l'anxiété et de la pression pour de nombreuses personnes, ceux qui aiment être seuls résistent à ces pressions et créent un espace sûr dans leur monde intérieur. Ils agissent en fonction de leurs propres pensées et sentiments plutôt que de facteurs externes pour déterminer qui ils sont. Les personnes qui aiment être seules se définissent non seulement comme un individu libre, mais ont également le courage de vivre leurs propres valeurs, sans se soucier de la façon dont les autres les voient. Afin d'assurer leur paix intérieure et leur satisfaction, ils cherchent à réaliser leur propre potentiel en restant à l'écart des attentes des autres. Ils façonnent leur identité à travers leurs propres évaluations internes et non à travers le regard des autres. Ils adoptent un mode d'existence plus authentique en évitant les rôles sociaux qui leur sont imposés par des définitions extérieures. Les individus qui aiment être seuls se sentent plus libres dans la vie sociale en gardant une distance entre les définitions des autres et leur propre identité. Les opinions de la foule ne peuvent pas les empêcher de se concentrer sur leurs propres valeurs et objectifs internes. À ce stade, le processus de réflexion profonde et de compréhension de soi qui accompagne le fait d'être seul joue un rôle majeur en donnant un sens à la vie des individus.
Ils prennent leurs propres décisions sur la manière de façonner leur propre vie et leurs relations en restant à l'écart des pressions sociales. Ainsi, tout en améliorant la qualité de leur vie, ils éliminent complètement les inquiétudes quant à la définition que les autres en donnent. Les individus qui aiment être seuls préfèrent vivre indépendamment des pressions exercées par les foules. Ils comprennent l'importance d'exister à travers leurs valeurs intérieures et leur propre identité. Ils adoptent un style de vie plus significatif et plus paisible en vivant leur vie conformément à leurs propres objectifs, quelles que soient les opinions de la foule. La solitude devient pour ces individus un champ de triomphe. Ainsi, ils découvrent leur propre liberté intérieure en dépassant les identités que leur assigne la foule. Les personnes qui aiment être seules ont la possibilité de vivre leur propre vie de manière plus significative et plus satisfaisante en affrontant la foule. Les gens qui aiment être seuls ne se soucient pas de la façon dont les foules les définissent. C'est une caractéristique importante qui leur permet de conserver leur paix intérieure et leur confiance en eux. La philosophie du stoïcisme conseille à l'individu de se concentrer sur ses propres valeurs, ses vertus et sa paix intérieure. La détermination par les foules du caractère ou de la valeur d'une personne crée souvent une perception superficielle et temporaire. Cependant, les personnes qui aiment être seules peuvent développer une profonde conscience d'elles-mêmes en se concentrant sur leur propre réalité intérieure, sans se laisser entraîner dans de telles définitions temporaires. La préoccupation quant à la façon dont les foules se définissent est souvent fondée sur les normes sociales et les attentes des autres. Cependant, le stoïcisme souligne que l'individu doit développer ses propres vertus intérieures et se définir à la lumière de ces vertus. Les personnes qui choisissent d'être seules ont la liberté de créer leur propre identité, indépendamment des opinions des autres. Les définitions externes peuvent ignorer le véritable potentiel et la profondeur d'une personne. Pour cette raison, les personnes seules s'efforcent de comprendre leurs propres valeurs en allant au-delà des jugements des autres. Comme le disait Épictète, les jugements des autres ne peuvent pas changer votre réalité. Les individus qui aiment être seuls ne se soucient pas de la façon dont les autres les définissent, car ces définitions sont souvent dépourvues d'expériences personnelles et de différences individuelles. Le stoïcisme encourage l'individu à assumer la responsabilité de sa propre vie et à vivre une vie indépendante des facteurs externes. La solitude, dans ce contexte, offre à l'individu la possibilité de réfléchir à ses propres valeurs, pensées et sentiments. Les personnes seules font un pas plus déterminé vers leur véritable identité, car elles n'ont pas à se soucier de la façon dont les foules les définissent. Ils s'expriment librement, sans se laisser influencer par les perceptions des autres, pour assurer leur paix intérieure. Les pressions créées par les foules font souvent perdre aux individus leur originalité et tentent de se conformer aux normes sociales. Cependant, les individus qui aiment être seuls tentent de protéger leur propre identité en résistant à ces pressions. Les penseurs stoïciens remettent en question l'impact des facteurs externes sur l'humeur de l'individu. Cela permet aux personnes seules de se concentrer sur leur monde intérieur. Vivre une vie conforme à ses propres valeurs, plutôt que de se laisser façonner par les opinions des autres, est un objectif primordial pour les personnes qui aiment être seules. L'effort visant à créer une identité indépendante de la définition que la foule leur donne une force à la fois mentale et émotionnelle. Le stoïcisme recommande à l'individu de se concentrer sur ses propres valeurs fondamentales et de façonner sa vie avec ces valeurs. Dans ce processus, les personnes seules apprennent à s'appuyer sur leurs propres expériences et sentiments intérieurs plutôt que de prendre en compte les opinions des autres pour se définir. Pour eux, leurs propres valeurs et vertus fondamentales sont permanentes, tandis que les perceptions de la foule restent temporaires et superficielles. Les gens qui aiment être seuls ne se soucient pas de la façon dont les foules les définissent. Les principes fondamentaux du stoïcisme
encourage l'individu à se concentrer sur ses propres valeurs, vertus et paix intérieure. Agissant selon cette philosophie, les individus solitaires ont la liberté de créer leur propre identité en vivant une vie indépendante de l'influence des facteurs externes. En résistant à la pression de la foule, ils progressent vers la découverte d'eux-mêmes. Le plus important pour eux est de découvrir la profondeur de leur propre monde intérieur, indépendamment des jugements des autres, et de façonner leur vie en fonction de cette découverte. La 9e chose dont les gens qui aiment être seuls ne s'inquiètent jamais, les critiques sur la façon dont ils passent leur temps. Les personnes qui aiment être seules ne sont pas affectées par les critiques des autres sur la façon dont elles passent leur temps. De nos jours, le type de style de vie que les individus adoptent, le type d'activité qu'ils pratiquent et la manière dont ils poursuivent ces activités sont souvent façonnés par les normes et les attentes sociales. Cependant, les personnes qui préfèrent la solitude évitent de telles pressions et gèrent leur temps en fonction de leurs valeurs et objectifs personnels. Pour eux, le temps est considéré comme un moyen de développement personnel, de découverte de soi et de paix intérieure, plutôt que comme une obligation de le dépenser selon les attentes des autres. Les personnes qui aiment être seules apprennent à défendre leurs propres choix en maintenant leur position face aux critiques des autres sur la gestion du temps. Les critiques sur la façon dont ils passent leur temps ne sont pas une source de motivation pour les personnes qui aiment être seules, mais plutôt un avertissement. Chaque individu a le droit de découvrir le sens de la vie de différentes manières. Cette compréhension minimise le besoin pour ceux qui aiment être seuls de faire leurs preuves auprès des autres. Lorsqu'ils utilisent leur temps en fonction de leurs objectifs et désirs personnels, ils se rendent compte que de telles critiques ne sont pas valables. Pour les individus qui aiment être seuls, le temps n'est pas une course ou une tentative de répondre aux attentes des autres. Il s'agit plutôt d'un processus de découverte de soi, de renouveau spirituel et d'atteinte de l'équilibre intérieur. La résistance dont ils font preuve face aux critiques montre à quel point ils sont déterminés à se protéger. Les personnes qui préfèrent être seules développent leurs propres valeurs intérieures et philosophie de vie en rejetant les normes de gestion du temps aux yeux des autres. Les individus qui aiment être seuls ne sont pas affectés par les critiques sur la façon dont ils passent leur temps, car ils ont pris en charge la gestion de leur propre vie. Le temps n'est pas pour ces individus un champ de compétition, mais une opportunité de découverte de soi et de développement personnel. Il n'est donc pas possible que les critiques les affectent. Ils ont la capacité de vivre leur vie de manière significative, redéfinissant la valeur du temps en apportant paix intérieure et bonheur. La solitude leur offre la possibilité de mieux se connaître et de diriger leur vie comme ils le souhaitent. Les personnes qui aiment être seules sont indifférentes aux critiques des autres sur la façon dont elles passent leur temps. Bien que le stoïcisme recommande que l'individu devienne insensible aux critiques et aux jugements extérieurs, il souligne également que l'individu doit comprendre ses propres choix et actions. Les personnes seules vivent sans se laisser prendre par les attentes et les jugements des autres, sachant qu'elles disposent d'une liberté intérieure dans la manière dont elles passent leur temps. Dans ce contexte, ce que les autres pensent de la façon dont ils passent leur temps n'est pas efficace pour déterminer leur propre style de vie. Parce que les individus qui aiment être seuls préfèrent agir en accord avec leurs propres valeurs et priorités. Le temps a une grande importance dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soulignent la nécessité de tirer le meilleur parti du temps et de vivre chaque instant consciemment. Cependant, les individus qui aiment être seuls continuent cette vie consciente, indépendamment de ce que pensent les autres. Ce qui est important pour eux, c'est qu'ils déterminent comment ils passent leur temps. Au lieu de se conformer aux stéréotypes que la société leur impose, ils s'efforcent de donner un sens à leur vie en se concentrant sur leurs propres passions et intérêts.
Les personnes qui aiment être seules vivent une vie qu'elles façonnent selon leurs propres préférences, sans ressentir le besoin de rendre compte aux autres de l'utilisation de leur temps. Les critiques à l'égard des foules et de la société reposent souvent sur des normes traditionnelles et sociales concernant la façon dont les individus passent leur temps. Le stoïcisme encourage l'individu à rester fidèle à ses propres valeurs internes tout en s'interrogeant sur les effets négatifs des jugements extérieurs sur son état d'esprit. Ainsi, comme les personnes seules ignorent les critiques sur la façon dont elles passent leur temps, elles augmentent leur confiance en elles et ont ainsi la possibilité de développer une conscience d'elles-mêmes plus profonde. Les personnes qui aiment être seules savent que les critiques qu'elles reçoivent sur la façon dont elles passent leur temps sont temporaires et superficielles. Ce qui compte pour eux n'est pas la façon dont ils passent leur temps, mais ce qu'ils apprennent pendant ce temps. Alors que la philosophie stoïcienne suggère que l'individu doit tirer quelque chose de chaque expérience, les individus solitaires agissent également avec cette compréhension. Alors que les critiques des autres restent de simples influences extérieures, leurs propres expériences et apprentissages internes sont le facteur le plus important pour donner un sens à leur époque. Cette perspective aide les personnes qui aiment être seules à développer une compréhension plus profonde de leur propre vie et à rechercher une satisfaction intérieure. Les personnes qui aiment être seules sont indifférentes aux critiques sur la façon dont elles passent leur temps. Le stoïcisme encourage l'individu à se concentrer sur ses valeurs intérieures et à vivre une vie libre de l'influence des critiques extérieures. Dans ce contexte, les personnes seules tentent de donner un sens à leur vie en préservant leur liberté d'évaluer leur propre temps, sans se laisser happer par les attentes des autres. Ils font un grand pas vers la paix intérieure en se concentrant sur leurs propres passions et intérêts tout en passant leur temps. Conscients que les critiques extérieures sont temporaires et superficielles, ils savent que la véritable satisfaction et le bonheur peuvent être obtenus en trouvant un équilibre dans leur monde intérieur. Cela leur offre la possibilité de passer leur temps de manière significative, en profitant de l'opportunité de réflexion profonde et de compréhension de soi qu'apporte leur solitude. Les personnes seules poursuivent leur quête pour vivre pleinement leur vie en préservant leur paix intérieure. La 10e chose dont les gens qui aiment être seuls ne s'inquiètent jamais, les gens ne les comprennent pas. Les personnes qui aiment être seules laissent derrière elles leurs inquiétudes concernant le fait que les gens ne les comprennent pas. La société a tendance à évaluer les sentiments, les pensées et les modes de vie des individus dans le cadre de certaines normes. Cependant, les personnes qui préfèrent la solitude parviennent à dépasser ces normes et à se concentrer sur leur monde intérieur et leurs expériences. Ils sont moins anxieux dans leurs relations avec des personnes qui ne les comprennent pas, évitant ainsi les pressions liées à une action conforme aux attentes et aux jugements des autres. Les personnes qui aiment être seules acceptent que les efforts des autres pour les comprendre soient souvent inadéquats. La communication entre les personnes peut parfois rester superficielle et manquer de profondeur émotionnelle. Dans ce contexte, les personnes qui aiment être seules se lancent dans un voyage de découverte de leur monde intérieur et d'acceptation de cette découverte au lieu d'attendre que les autres les comprennent. Ils savent que leurs efforts pour s'expliquer sont souvent infructueux et ils acceptent cette situation comme une réalité et non comme une perte personnelle. Cette compréhension leur permet d'être moins stressés dans les relations sociales. Ainsi, ils sont soulagés de la nécessité de s'expliquer. Au lieu de cela, ils se concentrent sur une vie plus significative, en se concentrant sur leurs propres pensées et sentiments. L'attitude qu'ils développent envers des personnes qui ne les comprennent pas augmente la résilience psychologique de ces individus. Ils deviennent plus déterminés à vivre leur propre vie, indépendamment du jugement des autres à leur égard. Dans ce contexte, ils acceptent l'incapacité des gens à se comprendre eux-mêmes, la considérant comme une réalité et non comme une menace personnelle. Ce qui est important pour eux, c'est de créer un espace qui leur est propre et d'utiliser cet espace pour protéger leur paix intérieure.
Il ne leur est peut-être pas possible de comprendre les profondeurs émotionnelles et intellectuelles des autres. Cependant, ceux qui aiment être seuls ont la possibilité de s'améliorer en acceptant la richesse et la complexité de leur propre monde émotionnel. Les individus qui aiment être seuls considèrent le fait que les gens ne les comprennent pas comme une réalité sociale et non comme une critique personnelle. Cette approche augmente leur confiance en eux et renforce leur capacité à définir leur propre identité indépendamment des opinions des autres. Ils minimisent l'effort pour s'expliquer, sachant qu'ils n'ont pas à répondre aux attentes des autres. Ils ont une perspective plus calme et plus profonde dans leurs interactions avec des personnes qui ne les comprennent pas. Ainsi, ils peuvent rendre leur communication plus saine et plus significative. Les individus qui aiment être seuls continuent de vivre sans se soucier du fait que les autres ne les comprennent pas. Accepter que leurs efforts pour se comprendre eux-mêmes échouent souvent leur offre la possibilité d'un développement personnel plus profond. La solitude n'est pas considérée comme un obstacle dans ce processus, mais comme un espace de liberté. Ainsi, ils se lancent dans un voyage de découverte de soi, indépendamment du jugement des autres. Les individus qui aiment être seuls sont loin de s'inquiéter du fait que les autres ne les comprennent pas. Cela leur permet de se concentrer plus facilement sur leur paix intérieure et sur eux-mêmes. La philosophie du stoïcisme préconise que l'individu ne devrait pas attacher beaucoup d'importance aux perceptions extérieures et aux opinions des autres. La compréhension que les gens ont des autres consiste souvent en une perception superficielle et temporaire. Par conséquent, les individus qui préfèrent être seuls choisissent d'aller au-delà de ces perceptions et de se concentrer sur leur propre réalité et émotions internes. Les personnes seules ont développé une vertu pour surmonter les troubles émotionnels qui peuvent survenir si les autres ne les comprennent pas. Alors que le stoïcisme souligne qu'une personne doit connaître ses propres valeurs et vertus, les individus qui aiment être seuls renforcent cette conscience. Ils ne permettent pas aux critiques extérieures et aux malentendus de les amener à remettre en question leurs valeurs personnelles. Le fait que les gens ne les comprennent pas crée un sentiment de liberté plutôt que d'être une source d'anxiété pour les individus seuls. Ces individus sont déterminés à faire leurs propres choix, sans permettre aux jugements et perceptions des autres d'affecter leur identité et leur paix intérieure. Les penseurs stoïciens remettent en question l'effet des facteurs externes sur l'humeur de l'individu et recommandent à la personne de se tourner vers son monde intérieur. Grâce à cette compréhension, les personnes seules ont le courage de se lancer dans leur propre voyage intérieur sans attendre que les autres les comprennent. Ce qui est important pour eux n'est pas de répondre aux attentes des autres, mais de découvrir leur propre réalité intérieure et de façonner leur vie en fonction de cette découverte. Le manque de compréhension des gens permet aux personnes qui aiment être seules d'examiner plus profondément leurs pensées, leurs sentiments et leurs expériences intérieures. La pratique de la pensée profonde au cœur du stoïcisme aide les individus à trouver leur paix intérieure, tout en leur permettant également de se distancer du chaos du monde extérieur. Les personnes seules voient ce processus comme une opportunité et se lancent dans un voyage à la découverte de leurs richesses intérieures. En déterminant leurs propres valeurs et vertus, ils progressent pour se retrouver même dans un monde que les autres ne comprennent pas. Les personnes qui aiment être seules ne s'inquiètent pas du fait que les autres ne les comprennent pas. Cela les aide à maintenir leur paix intérieure. Les enseignements de la philosophie stoïcienne soulignent que l'individu ne doit pas attacher beaucoup d'importance aux perceptions extérieures et aux opinions des autres. Les individus qui aiment être seuls ne voient pas les gens qui ne les comprennent pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de découvrir leur propre profondeur intérieure. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 choses dont les gens qui aiment être seuls ne s'inquiètent jamais. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques
et rester heureux.